De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Salut à tous, nous sommes le 11 mai 2018. Bon week-end à vous toutes et à vous tous et merci d'être là, c'est De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Vous le savez sur rmc.fr en version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. Très heureux de vous retrouver. Au menu tout à l'heure, Victor Jakimovic viendra avec sa moisson de nouveautés tech et notamment le Nokia Sleep. Attention, c'est le Sleep S-L-E-E-P qui vous permet de monitorer votre sommeil. C'est un nouveau produit qui est assez intéressant, qui sort quand même à un moment assez étonnant de la part de Nokia, puisque Nokia vient de revendre en fait sa branche santé à WeThings, à qui il l'avait acheté il y a 2 ans. Enfin, c'est un truc un peu compliqué. On y reviendra tout à l'heure avec Victor Jakimovic et ce produit vient de sortir. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce qu'il monitore vraiment votre sommeil? Ce sera tout à l'heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je me mêle et papoter sur les nouvelles techno avec nous. Réagir au contenu de ce De quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là. Bienvenue. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Le club de la presse IT, Eric Le Bourlou est là cette semaine. Salut Eric. Hello. Eric Le Bourlou, le rédacteur en chef de 01net.com. Une semaine avec beaucoup de jours de congé, beaucoup de ponts, mais malgré tout beaucoup d'actualités high-tech et notamment 2 keynotes coup sur coup. Oui. Eric, Microsoft qui a ouvert le bal lundi avec une keynote intéressante mais très orientée B2B, on va en parler dans un instant. C'est assez intéressant. Et puis, le lendemain, mardi, donc, le 8 mai, vous l'avez peut-être suivi sur 01net.com ou sur 01net TV. Grande keynote Google, c'était la keynote Google I.O., la conférence des développeurs, le coup d'envoi de cette grande semaine dédiée aux développeurs de chez Google, avec énormément de nouveautés, énormément d'annonces faites et un mot qui revient tout le temps, enfin 2 mots, intelligence artificielle. C'est impressionnant. Quand même, Oui, en fait, c'était déjà le cas l'année dernière. On sait que c'est même le cas depuis plusieurs années. Maintenant, Google se dit être avant tout une boîte d'intelligence artificielle. Donc, c'est vrai que la Google I.O. est pour Google l'occasion de présenter toutes ces nouveautés en matière d'IA. Et effectivement, on n'a parlé que de ça durant la conférence. Ce qui est marrant, c'est que par rapport à l'année dernière, ça a été beaucoup plus, on va dire, grand public, dans un sens. Autant Google avait fait un peu un événement qui était très très développeur l'année dernière. Autant cette année, ils ont voulu, en tout cas pour cette keynote d'ouverture, présenter des choses qui étaient beaucoup plus grand public très didactique, avec des vidéos, avec des exemples pour que tout le monde comprenne. Ouais. C'était on s'adresse aux développeurs, mais pas que. Quelqu'un qui est intéressé par les produits Google était passionné. Franchement, c'était une très belle keynote. Oui, même s'il n'y a pas eu de produit, il n'y a pas eu de produit hardware, mais c'est pas le moment. Non, c'est pas effectivement la keynote où ils présentent ça. Maintenant, ils ont un autre événement où ils présentent leur nouveau smartphone, etc., etc. Donc là, effectivement, c'est pour parler avant tout de soft qu'on vient à la Google I.O. et qu'on regarde la Google I.O. Alors, évidemment, pour découvrir cette keynote en intégralité, 01net.com et 01net TV, vous avez tout déjà qui vous attend, mais on va revenir quand même sur quelques-unes des annonces principale de cette keynote. Eric, on commence par quoi? Peut-être par ce qui a été le plus bluffant. Et tout le monde applaudit ça de façon assez royale durant la conférence en live. Et je rappelle que c'est dehors en plus, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Et puis il faisait beau forcément. En Californie. C'est ce que Google appelle Google Duplex. C'est une technologie qu'ils ont dévoilée là, qu'on ne connaissait pas auparavant, qui a été développée en Israël par des chercheurs en Israël et qui sert à quoi? Qui sert en fait tout simplement à entretenir une conversation naturelle avec un humain. Ils ont fait une démo qui était effectivement bluffante où tout simplement on demande à l'assistant de prendre un rendez-vous chez le coiffeur pour nous et hop, c'est lui-même, c'est assistant qui appelle le coiffeur et qui discute avec le coiffeur pour caler un rendez-vous chez le coiffeur et qui ensuite vous dit voilà, hop, votre rendez-vous est calé, puisque là on assiste à une conversation qu'on n'entend pas ici mais qui est très 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 naturelle. En fait, le coiffeur ne se rend pas compte c'est ça qui est dingue, le coiffeur ne se rend pas compte qu'il parle à un robot. Voilà. En fait. Et d'ailleurs ça a provoqué des polémiques, puisque d'un point de vue éthique, est-ce qu'il faut prévenir la personne en face qu'il s'agit d'une intelligence artificielle et non d'un humain qui parle? Google a dit oui, vous inquiétez pas, on va le faire. Là on
savait pas on ne sait pas encore trop comment on va le présenter aux gens qui seront appelés par Mais là, Google Duplex. c'était pour apporter le côté spectaculaire en fait de la conversation. Il fallait voilà. Mais effectivement, c'est assez bluffant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a même ce qu'on appelle aussi la fonction fatigue de la communication qui est bien respectée là-dedans. C'est-à-dire que vous avez tous les accroches. Ok, je vous ai bien compris. Enfin, on sent que la personne réfléchit derrière, alors que c'est un robot, quoi. Exactement. Mais ce qui est important en fait aussi dans une conversation qui se veut naturelle, donc tout ça Google l'a pris en compte. Et là, dans la démo que nous ont montré, effectivement, ça marche à la perfection. Alors, il s'agit d'une démo qui était au préalable enregistrée, évidemment. Ce truc n'est pas encore prêt. Il n'y a pas d'annonce du produit, mais effectivement, on voit que Google a beaucoup avancé, non seulement dans la reconnaissance vocale, qui marche très bien déjà aujourd'hui, mais aussi dans l'expression même dans la synthèse vocale. Pardon. Ça, c'est quelque chose sur lequel ils ont beaucoup progressé. D'ailleurs, ils en ont profité aussi pour dire que la voix d'assistant allait évoluer, qu'il y en aurait davantage désormais, jusqu'à 6 voix différentes, et qu'elle serait beaucoup plus naturelle que ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis aussi pas mal cette nouveauté aujourd'hui pour parler à Google Assistant ou à Google Home, on est tout le temps obligé de dire OK Google au début d'une phrase. Là, ils ont montré une démo. Vous dites OK Google au début de la conversation et en fait après vous avez un échange entre votre voix et le système sans être obligé de répéter OK Google. En fait, il comprend le sens de la discussion. Exactement. Et alors, ils le font déjà en partie aujourd'hui, mais c'est vrai que ça va beaucoup plus loin puisque c'est un peu la promesse qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on puisse entretenir une vraie conversation. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens que va Duplex aussi, ce que la démo qu'ils ont présentée de coup de fil avec une IA. C'est vrai qu'il faut qu'ils avancent là-dessus aussi. C'est vrai que pour que ce soit de plus en plus naturel, pour communiquer avec leur assistant, puisque évidemment, ils estiment que c'est le futur. Quoi d'autre ? Alors, beaucoup de choses, mais peut-être je vais quand même parler d'un gros morceau aussi qui est Android P, la prochaine grosse version d'Android qui sera lancée donc vers la fin de l'année ou à l'automne, dont on ne connaît pas encore le nom. Mais cette nouvelle version, elle change quand même beaucoup de choses, et notamment l'interface d'Android, puisque Google a choisi on va pas dire imiter Apple, mais franchement, s'inspire un petit peu de l'iPhone 10. S'inspire un petit peu de l'iPhone 10 avec une navigation gestuelle. Donc on oublie les 3 boutons célèbres d'Android depuis des années vont disparaître pour laisser place à une navigation gestuelle. Donc le multitâche va évoluer. On pourra désormais faire comme sur l'iPhone, d'un geste accéder au multitâche, changer d'application, basculer d'une application à l'autre, etc., etc. Donc ça, c'est un gros changement pour Android quand même. Ce ne sera pas forcément adopté par tous les constructeurs, on verra. Il y a déjà des constructeurs qui, via leur surcouche, n'ont pas tout à fait la même interface. Mais en tout cas, ça, c'est une grosse nouveauté. Il y a pas mal aussi d'IA qui est ajouté à Android. Ils ont notamment travaillé avec DeepMind. Pour ceux qui ne connaissent pas DeepMind, c'est une filiale d'Alphabet ou de Google qui a battu, vous savez, les meilleurs joueurs de Go au monde avec un bot qu'ils ont développé, qui est maintenant impossible à battre. Et ils ont profité des services de DeepMind pour améliorer l'autonomie des smartphones, notamment en tenant compte de votre utilisation quotidienne de votre smartphone. L'IA va savoir quand vous avez besoin de baisser la luminosité, d'augmenter la luminosité, de quelles applications doivent tourner ou pas tourner. Donc voilà, ils profitent du savoir-faire de DeepMind en matière de réseaux neuronaux pour améliorer l'autonomie des smartphones. Et en plus de ça, d'après ce que j'ai compris, Android P sera plus léger que les autres versions d'Android. Ouais. C'est ça qui est dingue, c'est-à-dire qu'on rajoute quand même de l'intelligence artificielle, beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, et cet Android pourrait tourner même plus rapidement sur des téléphones relativement anciens. C'est ce qu'on a cru comprendre. C'est un grand mouvement de Google qui cherche à le faire aussi, notamment avec Android One. Oui, tout à fait. Ouais, et même Microsoft est dans ce domaine. Windows 10 est de plus en plus léger et fluide en fait. L'optimisation du code, effectivement, c'est important. C'est chouette. Alors que pendant plusieurs années, c'était l'inverse dans les OS. Plus les OS grossissaient, plus ils étaient lents, etc. Exactement. Donc c'est chouette. Donc il y a ça, mais il y a aussi encore beaucoup de choses, notamment en matière d'IA, mais on va pas tout dire ici. Mais il y a aussi le fait que il y a notamment la fonction slice qui pour moi est très très intéressante, qui va vous permettre en fait, en fonction pareil de prédiction
fonction que fera votre smartphone, de ce que vous voulez faire, pourra vous proposer des actions sans même entrer dans une appli. Alors typiquement l'exemple c'est vous prenez tous les soirs, vous rentrez chez vous, vous regardez le trafic avec Waze, et bien en fait d'un simple swipe vous verrez tout de suite, Waze vous proposera directement voir mon trajet jusqu'à chez moi sans que vous ayez besoin de lancer l'appli, etc., parce que il saura que c'est votre routine, on va dire, de tous les soirs. Ça fait partie des choses qu'ils améliorent dans Android P, mais il y a aussi un gros morceau dont ils n'ont pas parlé que pour Android d'ailleurs, ce qu'ils appellent le digital well-being, le bien-être numérique. Et ça va être aussi intégré à Android P. C'est-à-dire que Google a comme nouvelle initiative, c'est un petit peu leur nouveau credo là en ce moment. J'ai l'impression que c'est une initiative qui est globale chez tous les GAFA. On en reparlera peut-être dans quelques semaines avec la WWDC d'Apple, qui visiblement pourrait aussi ouvrir la discussion sur ce sujet. Mais effectivement, ce que compte faire Google, c'est vous faire lâcher un petit peu votre portable de temps en temps par différents moyens. Ça doit être dur quand même pour Google, parce qu'ils gagnent leur vie sur le fait qu'on est sur leur téléphone, enfin sur le téléphone. Quoi. Mais vu toutes les polémiques qu'il y a eu récemment, je pense que pour eux, ça semble quelque chose peut-être de plus naturel désormais. Donc on va pouvoir, avec Android P, dire à son smartphone que tous les soirs, on le voit à l'écran, tous les soirs, de griser l'écran à partir d'une certaine heure pour être moins accro. C'est ça. Et que même l'écran pourrait s'éteindre petit à petit pour dire ok, bon maintenant ça suffit. On pourra aussi donner des limites d'utilisation à chaque appli. Par exemple, si vous avez tendance à passer trop de temps sur Facebook, à un moment votre smartphone va vous dire ça fait 1 heure que vous êtes sur Facebook, il est temps d'arrêter. Tout ça c'est assez intéressant et nouveau en fait, effectivement. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas forcément imaginé de la part de Google il y a encore quelques mois. Donc voilà, ça va arriver sur Android P aussi. Mais je pense qu'ils sont obligés d'aller vers ça, même si c'est pas forcément quelque chose qu'ils veulent pour l'image de leur société, etc. Ouais. Le fait d'avoir cette volonté de dire attendez, n'abusez pas, etc. Bon, c'est aussi important. Ça fait partie du discours global qu'une boîte comme Google doit avoir forcément. Exactement. Est-ce que ça a été le cas de Microsoft ? Est-ce que Microsoft, parce que c'était la première keynote de la semaine qui avait lieu lundi, avec Satya Nadella qui est monté sur scène. Un rendez-vous peut-être un peu plus intime finalement, pas aussi... Alors il y a du monde aussi. Voilà, mais peut-être moins médiatisé que... Exactement. C'est moins le grand show en fait, même si c'est un rendez-vous très intéressant. Mais Microsoft, contrairement à Google là, Microsoft s'adresse vraiment à sa fanbase, aux gens et surtout aux développeurs avant tout. Et il n'y a pas eu cet effort de pédagogie et de scénario grand public comme on a pu l'avoir. Il y a eu de belles démos chez Microsoft, mais toujours, et parce que c'est aussi le futur de Microsoft, son avenir, beaucoup plus B2B que ce qu'a proposé Google. On a vu notamment, par exemple, un partenariat entre Microsoft et DJI, le fabricant de drones, pour intégrer l'IA de Microsoft dans les drones de DJI, ce qui permettra à des industriels d'utiliser ces drones pour repérer typiquement des problèmes sur des installations, donc ils pourront détecter comme ça très rapidement le moindre souci, là, typiquement sur des tuyaux de pétrole. C'est intéressant de voir cet aspect B2B de Microsoft qui devient de plus en plus important. Est-ce que ça veut dire que le grand public va être petit à petit mis de côté? Alors, il y aura toujours Windows, bien évidemment, mais oui, Windows... on peut imaginer quel est le devenir de la Xbox et de tous les autres services grand public que Microsoft aujourd'hui, ou même des ordis, les Surface, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, Surface, oui, il y a un mystère autour de Surface. On verra bien ce qui va se passer autour de Surface avec ses résultats en dents de scie. Mais oui, en fait, il n'y a pas eu que du B2B. Il y a eu beaucoup de choses B2B très intéressantes. Ceci dit aussi, notamment une démo assez géniale d'une réunion. Alors c'est vrai que ça ne fait pas forcément rêver comme ça d'emblée, une réunion de travail à quatre personnes, filmée, et surtout avec une IA qui est capable de reconnaître la voix de chaque personne et de transcrire tout ce qu'il raconte directement en vidéo, on voit la démo là, sur un écran. Et ça, c'est assez bluffant et ça pourrait effectivement simplifier les réunions de travail demain. Pas mal. Oui, et on voit que Microsoft aussi est très avancé en matière d'IA. C'est rigolo parce que Google aussi a présenté à peu près la même chose, Eric, avec une vidéo YouTube où on voyait 2 personnes qui non seulement discutaient mais en plus parlaient en même temps. Enfin en fait l'IA arrivait à détecter la bonne personne qui parlait et à retranscrire à l'écrit ce qu'elle disait. Et en fait on avait 2 discours
qui était bien conçu. Exactement, et pouvoir donc, séparer les deux pistes son, en fait, séparer les deux personnes en fait, ouais. qui parlaient. Ça, c'est quelque chose qu'ils vont sans doute mettre sur YouTube dans quelques temps. Ils l'ont plus ou moins dit. Effectivement, ça se fera bientôt. Il y a d'autres choses aussi qui ont été présentées, plus grand public quand même à la Build, et notamment des évolutions de Windows, hein, puisque c'est quand même un gros morceau pour Microsoft, même si les services et le cloud est en train d'exploser chez Microsoft. C'est notamment une des grosses fonctions du prochain Windows qui va s'appeler Sets, et ça va un petit peu changer la façon dont on utilise Windows, parce que ça va permettre de regrouper à la fois les sites web, les onglets des sites web avec des applications. Donc vous allez pouvoir en fait grouper par thème ou par projet vos onglets et applis, et c'est plutôt pratique, c'est plutôt pas mal. On a hâte de voir ce que ça va donner concrètement, puisque c'est vraiment intéressant d'un point de vue réflexion sur comment on organise l'interface d'un OS. Une petite révolution d'interface de Windows 10. Ouais, exactement. Autre nouveauté qui était intéressante et qui franchement moi m'a hyper intéressé parce que je travaille sous Windows 10, malgré tout j'ai un iPhone, c'est Your Phone. Ouais. Alors qui existait évidemment sous téléphone sous Windows, hein, mais bon évidemment il n'y en a plus beaucoup maintenant. C'est le fait d'avoir la continuité de son smartphone sur son PC sous Windows 10. Exactement, on va pouvoir simplement en branchant son téléphone accéder au contenu de son téléphone, à ses photos, à ses messages. Alors ça, ces messages d'ailleurs, c'est pas tout à fait gagné sur Apple, ce sera d'abord sur Android et après on verra sur Apple, et à ses notifications aussi. Donc ce qui permet effectivement de pouvoir travailler sur son téléphone plus facilement, de répondre à ses messages plus facilement depuis son ordinateur, et puis de récupérer des photos ou encore, comme on le voit à l'écran par exemple, faire du drag and drop directement depuis son PC vers son téléphone. Enfin, c'est très pratique et c'est une manière pour Microsoft de dire on n'a pas abandonné le mobile, on le fait de façon différente désormais. On accompagne l'utilisateur de mobile, quel que soit l'OS qui fait tourner. Et oui, on n'est pas, on n'a pas complètement zappé. Et ils ont besoin d'être présents effectivement quand même sur la mobilité via Windows. Ça va être intéressant de voir si justement Apple va ouvrir un peu les vannes. Concernant les e-messages, j'ai des doutes, mais pourquoi pas. On sait que iTunes est présent sur Microsoft Store. C'est peut-être aussi le sens de l'histoire finalement. Peut-être que avec Steve Jobs, je pense pas que ça aurait été possible, mais peut-être qu'avec Tim Cook. Je sais pas parce que Apple propose quand même via ses services de cloud d'accéder à ces messages. Je ne suis pas sûr qu'ils acceptent que de voir même un Microsoft avec qui ils sont beaucoup plus copains qu'avant accéder à toutes ces données, parce qu'après le fait d'afficher des e-messages sur un PC sous Windows 10, ça veut dire que Microsoft aura accès à ces messages finalement, plus ou moins. Exactement. Et ça c'est un problème. Voilà. Dernière chose ou... Oui, alors il y a beaucoup de choses. Si on veut parler, tu parlais tout à l'heure de la Xbox. Ouais. C'est vrai qu'on ne parle pas de la Xbox à la Build. Hein. On en parle plutôt à l'E3. Ça sera dans quelques semaines d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que on voit que Microsoft, y compris dans le jeu vidéo, s'intéresse beaucoup au cloud et voilà, ils ont plus ou moins dit, sans en parler, qu'il y aurait des annonces en ce sens à l'E3 pour la Xbox. Donc pourquoi pas du cloud gaming. Ils ont déjà commencé, mais ils pourraient avancer là-dessus. Et en fait, ce serait un moyen pour eux quand même de se distinguer de Sony, qui les éclate en matière de vente pour l'instant. Surtout que là, il y a vraiment... on sait qu'ils sont en train d'embaucher des gens pour ce genre d'offres, etc. Donc même si ça n'a pas été évoqué, ça a été glissé comme ça durant la conférence. Voilà. Est-ce que ça sonne au glas aussi de la Xbox et de la console de jeux physique pour Microsoft? Il y a plein de questions. Ce sera on aura sans doute la réponse. Microsoft, on verra bien le 3 peut-être si on a des nouvelles. Eric, merci beaucoup. Merci. Voilà, une semaine, vous voyez, quand même assez chargée en termes de tech et c'est tant mieux. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle, c'est dans un instant. On va parler de Nokia, de WeThings, de systèmes en fait pour monitorer votre sommeil. Petite sélection de produits tech avec Victor Jakimovic. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.